Bonjour, on commence une vision chassidique de la paracha. Elou Devarim Asher Diber Moshe el Ben Israël. Moshe est sur le point de quitter ce monde. Il décide alors de réprimander le peuple d'Israël. Oh double, ça va barder. Mais là, nous dit Rashi, par honneur pour son peuple, Moshe a décidé de parler avec retenue et de ne pas citer explicitement les fautes du peuple d'Israël, mais plus exactement les endroits où ils ont fauté et éveillé la colère d'Hachem. Quand vous pouvez imaginer tout ça a un sens bien profond, la Torah veut sûrement nous dévoiler quelque chose. En droit de la faute et pas la faute, mais vas-y Moshe! Alors franchement, ils ont fauté, bah tant pis pour, il faut assumer maintenant, les filles de Moab, la faute du veau d'or, leur plainte à répétition dans le désert, les explorateurs, etc. Ça mérite bien d'être relevé. Alors qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Alors préparez-vous, pour répondre à cette question, nous allons citer les propos de la Mishnah dans Avot. Nous dit la Mishnah, ne juge pas ton prochain tant que tu ne te tiens pas à sa place, au même endroit, dans les mêmes circonstances. En d'autres mots, il n'y a pas que les actes qui doivent être pris en compte, mais aussi toutes les circonstances qui ont entraîné cet acte, ce qui est techniquement impossible. De là, Rabbi Nathan de Breslev nous dévoile que c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a décidé de citer l'endroit de leur faute, et non pas la faute elle-même, pour les juger exactement selon l'endroit et les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient au moment où ils ont trébuché. Dans le désert, nous disent nos sages, un désert rempli de serpents, de scorpions et de soif. Sont les secrets de la Torah, ces trois choses font allusion aux plus grandes forces d'impureté auxquelles le peuple d'Israël était confronté dans le désert. De plus, selon Zohar HaKadosh, certains de ces endroits étaient propices à la faute. En deux mots, c'était pas les vacances. Contrairement au sens simple des choses, par cette forme de réprimande, Moshe Rabbeinu n'a fait que éveiller la miséricorde sur son peuple. Alors voici la leçon de la semaine. Si déjà tu désires juger ton prochain, ce qui n'est pas du tout conseillé, alors essaie d'éveiller sur la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, en le jugeant favorablement, pour la simple et bonne raison, tu ne pourras jamais savoir dans quelles circonstances il se tient au moment de la faute. Deuxièmement, ce privilège est réservé à Akadosh Baruch Hu, car lui seul est Père de miséricorde. Il n'y a que lui qui sait véritablement d'où tu viens et où tu te trouves dans tes moments de faiblesse. Elle est pas belle la vie? Shabbat, shalom. Hey,